Salut, alors on se retrouve aujourd'hui à Séoul. J'avais envie de parler de quelque chose. Aujourd'hui en fait il y en a qui le savent peut-être déjà, puisque j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail il y a quoi, il y a 15 jours justement, en vous disant que dans 15 jours j'aurai normalement la confirmation de quelque chose qui allait vraiment être super cool. Et en fait voilà, j'ai attendu vraiment d'avoir l'objet entre mes mains, parce que c'était super important pour moi. Et cet objet, c'est ma carte de résident de Corée du Sud. Voilà, je suis officiellement résident en Corée du Sud. Voilà, je vous cache pas que je suis super content. En même temps, je suis en train de regarder où est-ce que je vais, puisque je croyais qu'il y avait une rivière dans le coin. Normalement, il devait y avoir une rivière assez sympa pour continuer à... Mais je suis pas sûr que je suis vraiment sur le bon chemin. Bon, c'est pas grave. Voilà, je suis super content. Franchement, je suis sur... voilà, j'ai voulu faire cette vidéo maintenant, on est en live, c'est-à-dire que je pense qu'elle va sortir dans les prochains jours, demain ou après-demain. Enfin bon, bref, voilà. Mais en tout cas, j'ai voulu la tourner vraiment sur... pour vous, c'est pas tellement important quand elle sort, mais ce qui compte, c'était vraiment que je la tourne sur l'inspiration du moment, vraiment sur le côté, vous savez, quand vous avez réussi un gros objectif, vous êtes sur un petit nuage. Et c'était vraiment un gros objectif pour moi. Objectivement, ça a été vraiment peut-être l'objectif le plus challenging que j'ai fait. Tout simplement parce que bon, déjà il y a vraiment eu cet aspect un petit peu saut dans le vide, vous savez, parce que je suis désolé, il y a un petit peu de bruit. Je pensais pas que j'allais aller vers là, mais en fait je sais pas, je me suis trompé de chemin, ou alors peut-être pas, en fait je sais pas trop. Ouais, donc il y avait vraiment cet aspect pour commencer saut dans le vide, c'est-à-dire que voilà, j'avais ma vie en Europe, il y a eu voilà, il y a eu des choix à faire, des sacrifices à faire, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose quand on a ce type d'objectif un petit peu saut dans le vide. La différence entre les choix court terme et les choix long terme. Parfois vous avez des choix à faire qui sont assez douloureux sur le court terme, mais vous savez, ou en tout cas vous présumez, que sur le long terme ça va être mieux, ça va être quelque chose qui va vous apporter plus de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que j'avais la certitude en tout cas que c'était des choix qui sur le long terme seraient bénéfiques pour tout le monde. Donc ça a vraiment été la chose la plus importante pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc déjà il y a eu ça. Ensuite, le deuxième point qui a été aussi challenging, c'est le fait que évidemment j'ai dû laisser un petit peu mon business de côté, mon business en ligne de création de contenu. Alors quand je dis de côté, c'est vraiment entre guillemets, c'est-à-dire que je ne l'ai pas laissé de côté à 100%. Mais si vous voulez, moi je travaillais beaucoup sur mon business. C'est un business qui avait une très forte croissance, puisque depuis 2016 j'étais entre x3 et x5 de croissance suivant les années, donc vraiment forte croissance. Alors je me suis pas trompé, il y a bien la rivière, je pense qu'on va y arriver. Et donc là forcément, déjà quand je suis arrivé en Corée, j'étais pas sûr que c'était vraiment la Corée où je voulais rester. Donc j'ai quand même voulu, vous savez, moi je suis un grand fan de tests, je vous dis toujours, pour être sûr, pour savoir, il faut tester. Donc j'ai été quasiment 1 an au Japon pour être sûr que je voulais bien aller en Corée. Bon, il y a eu toutes des problématiques de visa aussi au Japon, et puis même le visa ensuite en Corée. Donc ça a vraiment été aussi la deuxième chose challenging, c'était au niveau de mon business. Et enfin, il y a eu aussi quelque chose qui était par la nature même de l'objectif, c'était le fait que c'était quelque chose où il y avait ce côté administratif. Il y avait ce côté administratif où je devais arriver, je devais trouver lequel visa j'allais demander, faire les papiers. Et en plus avec le coronavirus, il y a vraiment eu cette notion de ce que j'appelle les boucles administratives. Vous savez, dans les administrations, vous avez des règles comme ça. Et en fait, ce qui se passe, en fait je suis perdu, je suis pas du tout à la rivière où je voulais aller, je crois. Bon bref, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait vous avez je pense que je suis parti dans le mauvais sens à la station de métro. J'ai dû partir directement dans le mauvais sens. Et ce qui est un petit peu gênant en fait, c'est qu'il y a un max de bruit du coup. Je vais me retrouver, je pense, quasiment au centre-ville. Bon bref, c'est pas grave. Ouais, donc ce que je disais, c'était que il y a vraiment cette notion de boucle administrative où vous vous retrouvez dans... Je vais faire le tour en fait. Je pense que même carrément je vais faire demi-tour. Bon, c'est pas grave, je vais continuer dans ce sens-là. Vous vous retrouvez dans des sortes de boucles administratives où vous avez une règle d'un côté et puis une règle de l'autre, et les règles s'entremêlent entre elles, et ça vous donne vraiment quelque chose de compliqué, vraiment voilà, des fois vous êtes dans des voies de garage en fait, parce qu'on vous dit il vous faut ça, il vous faut ce papier. Et j'allais à l'autre administration, à mon ambassade, on me disait bah non mais ce papier on peut pas l'avoir à cause du coronavirus. Et du coup j'étais complètement bloqué en fait. Donc voilà, tout ça a fait que cet objectif était super challenging. C'est peut-être l'un des objectifs les plus challenging que j'ai fait depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire entre le fait de me muscler pour sortir de la maigreur dans laquelle j'étais, entre le fait de réussir à devenir plus sociable, de prendre en main vraiment ma sexualité, entre le fait de monter mon business en ligne, le fait de m'installer à Séoul, ça a été challenging.
Et voilà, je suis super content, je suis vraiment super content. Je voulais aussi en profiter pour vous parler de la nature des objectifs. Ah bah si, en fait j'arrive à la rivière. Voilà, je crois que cette fois-ci j'arrive à la rivière. Je sais pas pourquoi en fait, je sais pas comment je me suis fait, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que j'ai fait en fait. Je sais pas ce que j'ai fait en fait parce que je suis sorti de station de métro. C'est la station El Giro et c'est une station où il y a 7 ou 8 ou 9 ou 10 sorties, plus même je crois, sorties de métro. Et donc elles se ressemblent toutes. Et je suis parti comme les rues ici, enfin elles se ressemblent pas toutes mais elles sont toutes du même style quand vous démarrez, surtout au centre-ville là vers Myeongdong. Voilà. Donc oui, je voulais aussi vous parler de la nature de la nature des objectifs, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui disent finalement ça sert à rien d'atteindre ces objectifs parce que quand j'atteins mes objectifs, bah, ce qui va se passer c'est que je vais être content pendant un moment et puis après bah, ça va repartir normalement. Et en fait c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que là, je suis sur un petit nuage, donc hier j'ai eu ma carte hier. Voilà, je voudrais vous la montrer mais c'est trop compliqué parce qu'elle est dans ma poche ici. Bon bref. Voilà, je suis sur un petit nuage, c'est normal, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Mais voilà, ça va pas durer des années, c'est-à-dire que je vais pas être sur ce petit nuage et ma vie va pas s'arrêter, je vais pas être dans un moment de joie éternelle ou ce genre de choses. Là je vais être sur un petit nuage et puis petit à petit je vais me projeter sur mes prochains objectifs, sur mon prochain objectif principal. Et voilà, et c'est normal, et voilà, je vais quand même avoir, enfin il y a quand même la vie qui va continuer, il y a quand même des choses qui vont continuer, et donc c'est tout à fait logique. Donc il ne faut pas penser que c'est parce qu'on atteint un objectif que ça y est. Donc voilà, en fait ce qui se passe c'est que quand vous avez atteint cet objectif, au-delà de tout, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir vraiment cette estime de vous qui va augmenter, et ce côté où vous pourrez vous dire, voilà je l'ai fait, franchement voilà je l'ai fait, c'est ça ce truc là je l'ai fait. Je pourrais me dire toute ma vie, ok, j'avais ce rêve de m'installer en Asie, j'ai choisi la Corée et je l'ai fait. Et c'est fait, voilà, c'est fait. Et voilà, je peux être fier de moi et c'est quelque chose qui d'une façon générale augmente mon estime de moi sur toute ma vie en fait. Et ça c'est super important et ça me donne beaucoup plus de confiance en moi aussi sur le fait de réussir mes prochains objectifs. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va se passer, beaucoup plus que ça y est j'ai atteint mon objectif et c'est fini, je suis dans la joie et dans le bonheur absolu. Non, ça c'est des bêtises, ça c'est une invention, ça n'existe pas. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et ensuite de se projeter sur la suite justement, de se projeter sur les prochains objectifs. Et moi mon prochain objectif, en tout cas ma priorité numéro 1, parce que j'ai toujours plusieurs objectifs en cours, comme là j'avais plusieurs objectifs mais le fait de m'installer en Corée c'était ma priorité numéro 1. Mon prochain objectif, alors on peut appeler ça comme on veut, mais là concrètement c'est le fait de, ce que j'appellerais de régler le problème de l'argent. Donc en gros concrètement ça va être d'augmenter massivement mes revenus pour ensuite développer des gros revenus passifs, des revenus passifs qui vont être supérieurs à ce dont j'ai besoin pour vivre, c'est-à-dire peut-être 4, 5, 6 000 euros par mois sur, voilà, c'est à définir encore, sur le moyen, sur le long terme, ici à Séoul. Et voilà, et quand j'aurai fait ça, quand j'aurai ces revenus passifs qui tourneront en automatique, bah, je pense qu'on pourra dire que voilà, cette notion de liberté financière, je pourrais, si j'ai envie de m'arrêter de travailler, voilà, ça offre une liberté supplémentaire. Et là maintenant, on va dire sur les 2 prochaines années, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc une première année là où je vais me former vraiment massivement et je vais vraiment travailler à fond parce que là ça me démange vraiment de travailler à 2000% sur mon business, vraiment, parce que j'en avais là ces derniers mois, vous le savez, notamment si vous étiez en coaching avec moi, où souvent il y a eu des reports de séances de coaching parce que je me disais ok je vais devoir prendre l'avion et puis je savais pas, puis c'était décalé de 15 jours, puis de 30 jours et c'était vraiment la galère. Et voilà, j'en ai vraiment de ce niveau là, j'en ai vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir me consacrer à 100% à mon business. Et c'est ce que je vais faire là pendant la prochaine année, parce que ça fait partie aussi de l'objectif de cette liberté financière. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc c'est une vidéo qui va sortir en supplémentaire, hein. Je pense que je la sortirai le soir vers 18 h. Voilà, elle vous a intéressé seulement si vous vous intéressez à ce que je deviens, à ce que je fais. Et voilà, et donc la rivière, j'ai fini par la trouver, hein, la rivière, mais ici, je sais pas, il faudrait que je trouve un moyen de descendre. Mais bon, c'est pas grave, au final vous n'aurez pas vraiment vu la rivière. Ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, Cheonggyecheon. Et c'est l'un des coins que je préfère à Séoul pour venir et pour un petit peu, là je suis vraiment là, c'est aujourd'hui, demain, peut-être après-demain aussi, je vais faire un petit break, le moment où on peut être un petit peu satisfait de soi et on peut un petit peu penser à la suite et se laisser le temps aussi d'avoir de la créativité, d'avoir des idées. Voilà, c'est voilà, je suis content, je suis très content. Et c'était pas, franchement je vous le dis, c'était pas facile, c'était vraiment challenging. Il y a eu beaucoup de moments de doute du début à la fin. Au final voilà, ça y est, je l'ai fait. Et c'est vraiment super d'atteindre ces objectifs. Honnêtement, ceux qui disent que c'est pas bien, ils l'ont probablement jamais fait ou jamais réussi, ils s'en servent comme une excuse. Et je suis certain que vous pouvez atteindre les vôtres. Ce qu'il faut, c'est
juste le faire et voilà, mettre en place toutes les techniques qu'on voit ensemble. Voilà, on finit la vidéo avec un petit camion, là, petite grue. Je vous souhaite plein de succès, je vous dis à demain matin, vous avez eu 2 vidéos aujourd'hui, donc à demain matin pour la prochaine vidéo. Et évidemment, chaque jour compte.